Arrivé en fin de mission, le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo, est élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Tchad par le ministre de l'Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale. Une distinction qui couronne les loyaux services rendus par ce haut cadre de cette institution financière internationale. Cette reconnaissance réconforte à plus d'un titre le récipiendaire qui dit garder de bons souvenirs. Nous avons fait beaucoup de chemin ensemble au cours de ces 3 dernières années. La rampe de lancement est lancée, le PND à mi-parcours se porte bien, le prochain est déjà en gestation. Et nous sommes certains que le Tchad va être prospère. Avant d'arriver au Tchad en 2017, François Nankobogo, économiste de formation, a eu à assumer d'importantes charges au compte de la Banque mondiale, notamment chargé des opérations principales dans les services d'évaluation de l'efficacité du développement de la région Europe-Asie centrale de 2011 à 2017. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamadzen, a visité ce mercredi matin l'agence tchadienne de presse et d'édition ATPE. C'est la toute première visite du chef du département de la communication dans un média public. Objectif, s'imprégner des conditions de travail du personnel de l'agence et enregistrer leurs doléances. Yann Mouibi. Cette visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement à l'ATPE, agence tchadienne de presse et d'édition, est la toute première sortie du ministre Chérif Mamadzen depuis sa prise de fonction il y a moins d'un mois. Après les chaleureux mots de bienvenue prononcés par la directrice générale de l'ATPE, changement de ton. Madame Seka Nartamadji Assingar Isabelle a soumis au ministre tous les problèmes qui empêchent l'agence tchadienne de presse et d'édition de jouer pleinement son rôle, à commencer par le manque d'un véritable siège. À cela s'ajoute le manque d'équipements appropriés et des moyens roulants. La TPE continue à imprimer son journal L'Info dans une imprimerie privée pour cause l'imprimante acquise à coût de milliards de francs CFA, aujourd'hui hors service, n'a quasiment pas servi depuis son acquisition. Autre handicap, l'agence ne dispose pas de relais en province. Des difficultés qui sont source de démotivation du personnel selon la directrice générale. Je suis bien conscient de vos nombreuses difficultés, c'est pourquoi j'ai tenu à ce que votre institution soit la première à être visitée, a tout de suite souligné le ministre Chérif Mamadzen. Si cette visite a permis de recueillir les doléances, elle a surtout été l'instant choisi par le ministre pour dire certaines vérités. Je voudrais rappeler que les plus hautes autorités de notre pays accordent une attention toute particulière au secteur de la communication et plus précisément aux médias publics. Les investissements colossaux faits dans ce secteur. Mais de l'autre côté, il faut relever le fait que ces investissements colossaux n'ont pas donné les résultats escomptés. J'en veux pour preuve l'exemple cité tout à l'heure par la directrice générale concernant l'acquisition d'une imprimerie en 2012 qui n'est pas utilisée jusqu'à ce jour et pour des raisons que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer. Ça veut dire qu'on a fait des dépenses inutiles. En 2012, on a dépensé des centaines de millions, voire des milliards, pour acquérir une machine qui n'est pas utilisée jusqu'à ce jour. Ça veut dire que tous les investissements colossaux qui ont été faits dans ce secteur n'ont pas donné les résultats escomptés et les attentes de plus hautes autorités qui attendaient certainement un retour de ces investissements sont toujours les mêmes. Même si les difficultés de l'ATPE sont énormes, une lueur d'espoir jaillit tout de même. J'ai déjà sollicité et obtenu l'accord de principe de plus hautes autorités que tous les services publics de l'État, les départements ministériels, les entités sous tutelle, y compris les institutions nationales, vont s'abonner à
votre journal L'Info. Cela certainement va constituer une source de revenus qui vont vous permettre au moins de paraître chaque jour. Mais pour paraître chaque jour, il faudrait être en mesure d'avoir des relais dans le pays profond pour collecter les informations, les traiter, les diffuser et les mettre à la disposition du public. Pour le ministre Cherif Mohamed Zeine, à l'ère du numérique où les informations se partagent en une fraction de seconde, la TPE doit faire preuve d'imagination et de créativité pour être une véritable agence de presse pourvoyeuse d'informations.